On fait le tour du monde, machallah. T'es pas comme les autres, machallah. Tu penses à moi, c'est très bien. J'étais dans la... Coucou tout le monde. Hi everyone. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une fois de plus. Du coup, pas du tout maquillée, pas du tout coiffée, rien du tout. Dans ma salle de bain cette fois-ci, donc c'est un petit peu le bordel derrière, mais bon bref. Donc on va faire un get ready with me. Donc en gros, je me prépare et je me maquille et je raconte ma life. Voilà. Donc je vais essayer de centrer un peu cette vidéo en essayant qu'elle soit pas trop longue sur, en même temps que je me prépare, vous raconter un peu mon parcours scolaire. Parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois, du coup je me dis autant faire un get ready with me, sachant que je dois... Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma maman, donc ça passe par là, encore bon anniversaire, sachant que ce sera pas le jour même que je publierai. Mais du coup je dois aller faire 2-3 courses entre midi et 2. J'ai pas encore mangé ni rien, bref, passons. Donc là je vais me maquiller rapidement, de manière très basique. Là je suis pas maquillée, j'ai mis un petit peu de crème, je mets cette crème d'habitude, c'est crème hydratante, elle est trop bien. J'essaierai de vous mettre le lien si je trouve. Et du coup let's go, on va se préparer. Ok, I'm back. Donc du coup, moi je suis très sympathique aujourd'hui parce que d'habitude quand je me prépare, je mets tout le temps de la musique. Donc là, je vais pas mettre de musique parce que sinon il y a le droit d'auteur. Et parce que je vais parler quoi, mais pour moi genre se préparer sans musique c'est trop bizarre, donc je vais vous raconter ma vie comme s'il y avait quelqu'un à côté de moi, sachant que d'habitude s'il y a quelqu'un à côté de moi et que je raconte ma life, quand Kader est forcé, mais je mets quand même de la musique. Enfin bref, donc du coup j'ai mis ma crème hydratante, donc j'alterne soit avec la CeraVe, soit avec celle-ci qui se vend en pharmacie, je sais pas si vous voyez. Enfin, bref, donc en ce moment j'ai la peau très sèche. Et les lèvres aussi très sèches, je pense que c'est à cause du froid. Et je suis très cernée, donc je ferai peut-être une routine des soins et tout que je fais pour pallier à ça. J'ai testé The Ordinary, je l'ai acheté, l'acide hyaluronique et aussi le truc à la caféine pour les cernes. J'ai mis une fois mais après j'ai pas remis, il faudrait que je mette. Donc je commence par mon teint. J'ai déjà mis de la crème hydratante, donc du coup je vais commencer par le fond de teint. Avant j'en mettais jamais. Là je teste en ce moment les fonds de teint pas chers. J'ai celui-ci que j'aime beaucoup, le Fit Me de Maybelline. Franchement je l'aime bien, donc j'en mets souvent, sachant que je vais mettre un masque, donc inutile. Mais comme j'ai des boutons à cause du masque, voilà quoi. Bref, donc mon parcours scolaire. Désolée pour le bruitage. Mon parcours scolaire, alors moi c'est très simple. Je suis née à Marseille, donc voilà, tout ce qui est primaire, collège et tout, j'ai fait à Marseille. Et ensuite le lycée aussi. J'ai été dans un lycée, on va dire, bien réputé à Marseille, avec un bon niveau, etc. Donc qui était plutôt pas mal. Et j'ai fait un bac S. Suite à ça, en fait, moi depuis toute petite, ne jugez pas mon maquillage, je fais un truc vite fait, je vais juste à Lidl, donc voilà. Depuis toute petite en fait, je rêvais d'être orthophoniste parce que j'ai eu la chance d'en croiser une quand j'étais plus jeune pour un membre de ma famille, et en fait elle était, mais genre je l'ai trop aimée, genre j'ai trop aimé faire les séances avec la personne et genre voir comment c'était, genre pour moi c'est un métier mais parfait quoi. Comment c'était le rêve et tout, genre j'ai un coup de cœur pour ce métier. Donc depuis petite je disais je veux être orthophoniste, je veux être orthophoniste. Sauf que pour être orthophoniste, en tout cas en France, du coup tu dois passer des concours et les concours sont hyper sélectifs. Et en fait c'est des concours qui sont, je crois que c'est à 1 ou 2% de réussite, un truc comme ça, genre c'est ridicule et c'est honteux parce qu'il y a des besoins. Et en fait, j'avais une année d'avance. Quand j'ai passé mon bac, etc., je l'ai eu avec un an d'avance. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, ça va, pendant une année post-bac, je me suis inscrite en sciences du langage parce que j'aimais ça. Et en même temps, c'était lié à l'orthophonie. Et j'ai préparé et passé plusieurs concours. Donc j'ai passé des concours d'orthophonie dans différentes villes. Donc mes parents et tout m'ont accompagnée, trop mignons et tout. Je suis partie à Montpellier, à Nîmes, franchement je me rappelle plus mais j'ai dû en faire 5-6, à Nice. Et j'avais eu parfois les écrits mais pas les oraux, je sais plus trop quoi, mais en tout cas
j'ai pas réussi à avoir les concours d'ortho, sachant que c'est plus dur que médecine, hein, pour vous dire. Et les gens, ils font des années et des années de prépa pour ensuite être orthophoniste. Donc c'est un petit regret que j'ai, mais franchement, pas si gros que ça, parce qu'au final, j'aime bien ce que je fais. Et en fait, moi j'ai toujours été passionnée de l'orthophonie, mais j'ai toujours aimé les langues aussi, et genre j'ai un côté un peu entrepreneur. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année où j'ai passé les concours d'orthophonie, j'ai profité aussi pour passer les concours d'école de commerce. Parce que j'avais un ami qui me disait, Sarah, je te vois trop faire école de commerce, t'as le profil, etc., etc. Donc du coup, j'ai passé plusieurs concours d'école de commerce. En école de commerce, je les ai du coup tous eus, alhamdoulilah. Et machallah. Et du coup, en fait, j'hésitais entre une école à Nice et une école à Marseille. Et j'ai choisi l'école à Marseille, pour le plus grand plaisir de mes parents. Et j'ai toujours su en fait que je voulais partir à l'étranger. Je sais pas comment vous dire, mais genre... je l'ai toujours senti, voulu, et je sais pas, c'était une envie que j'avais en moi, quoi. Et donc du coup, j'ai fait ça, j'ai fait mon bachelor dans cette école marseillaise, et suite à ça, j'hésitais à faire un, comment on appelle ça, un master. Et puis mes profs et tout m'avaient chauffé, les gens autour de moi et tout, donc je me suis dit, vas-y, je vais faire un master. Donc master toujours en école de commerce, en business school. Et en fait, du coup, en faisant le master, alors attendez, je vais tester je vais mettre cet anti-cerne parce que je vais à Lidl, donc je le déteste, mais il faut que je le finisse parce que je l'ai payé. Donc c'est le Maybelline Superstay Full Coverage. Il est nul, mais nul, genre il est nul. Bref, passons. C'est pour ça que j'ai mis du fond de teint aussi sur mes cernes pour essayer de pallier à la nullité de cet anti-cerne. Bref, donc du coup, j'ai décidé de faire mon master. Donc j'avais envie de le faire soit au Canada, soit à Nice, donc en soi hors sujet, hein, aucun rapport. Mais j'ai toujours kiffé la ville de Nice, je sais pas pourquoi, genre j'aime trop. Et du coup, j'ai passé concours dans une école à Nice, et au Canada, en fait, je me disais je préfère partir vivre à l'étranger après mon master et faire peut-être mes études, les finir en France, tu vois. Après mûre réflexion. Donc du coup j'ai fait sachant que, pardon, j'ai oublié une parenthèse, pendant mon bachelor j'ai fait 6 mois de stage à Londres. Donc il fallait faire 6 mois de stage à l'étranger, et j'ai fait à Londres du coup. Donc mes 6 mois de stage à Londres, j'ai adoré et tout, et je m'étais toujours dit je reviendrai. Mais c'était pas prévu, mais au final, regardez, alhamdoulilah, je suis revenue avec mon mari, petite vie pépère, bref. Et donc du coup je disais le master, donc j'hésitais. Et du coup j'ai choisi Nice, j'ai choisi une école que j'aimais bien à Nice, je passe les concours à Nice, j'y vais, mon frère parce qu'il me prête sa voiture et tout, pour faire le trajet, donc Nice-Marseille, je crois que c'était 2 heures de route, un truc comme ça. J'y suis allée plusieurs fois, je suis allée avec mes parents, je suis allée seule avec mon père, avec mes frères et sœurs, patin couffin. Et après avoir eu mon concours, je suis admise à l'école et tout. Et du coup, moi je voulais faire le master en alternance parce que j'avais payé mes études pour le bachelor, je les avais payées. Et je voulais pas repayer encore. Sachant que pendant tout mon parcours scolaire, j'ai travaillé en parallèle. Genre j'ai fait de la vente, j'ai fait de l'aide aux devoirs, j'ai fait plein de trucs différents pour pouvoir financer mes études. Et donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais été prise à l'école à Nice, et ensuite je suis allée faire un entretien sur Nice pour une alternance. Juste le bronzer, je mets le MAC, c'est c'est même plus écrit, c'est le pitch, je sais plus quoi. À l'époque où je travaillais pour le groupe Estée Lauder, j'avais des remises, et genre celui-là, regardez, je l'ai fait cracher, mais je l'aime trop, faut que je le rachète. Il m'en reste encore un peu. Bref. Et donc je vous disais, j'avais donc été prise à l'école, et ensuite du coup j'avais été prise aussi pour une alternance. Donc je pars pour passer l'entretien pour l'alternance avec mon père à Nice, toujours avec la voiture de mon frère et tout. Bref, et sur le trajet et tout, bon, on me dit que je suis prise, etc. Trop bien, en plus franchement c'était un bon salaire pour une alternance. On me dit voilà, on est content, on est ici, on est là et tout. Sur le trajet, d'un coup, d'un seul, je dis à mon père, ah non, finalement je vais aller à Paris. Mais genre, je lui dis au moins je le pense, quoi. Je dis franchement, finalement je vais aller à Paris. Et mon père il a dû se dire, mais elle est dingue cette meuf. Elle est tellement instable. Genre bizarre, tu vois. Et donc je sais pas, j'ai décidé d'un coup. En fait, j'avais été prise pour bosser dans un grand centre commercial, pour la com du centre commercial, genre un grand truc sur Nice.
Et au final, je me suis dit, c'est intéressant, mais je pense que j'aimerais faire plus. Et je me dis, sur Paris, il y a plus de boîtes qui pourraient me correspondre. D'ailleurs, après, je suis allée sur Paris, j'ai travaillé pour Estée Lauder, donc c'était cool. Et pour le groupe. Et du coup, j'ai eu de la chance, c'est que l'école en question dans laquelle j'avais été admise avait une filiale aussi sur Paris. Donc j'ai fait mon master sur Paris en alternance. Donc moi, je vous conseille, pour ceux qui sont sur cette vidéo, pour les conseils scolaires, moi je vous conseille de faire un maximum d'alternance pendant vos études, si c'est possible, parce que d'une part, c'est très formateur. En plus de ça, vous ne payez pas votre école, vous gagnez de l'argent. Même si c'est pas des sommes énormes, mais au moins vous êtes rémunéré. Et en plus de ça, en fait, vous avez un confort parce que vous avez à la fois la formation pro et la formation scolaire. Donc c'est tout bénef, quoi. Ça fait très vieille de donner ce genre de conseils, mais c'est la vérité. Moi, sur mes 5 années d'études en école de commerce, j'ai fait 3 ans d'alternance quand même. Donc c'est cool. Et franchement, ça m'a déjà ça m'a rempli mon CV, ça m'a permis d'avoir entre guillemets une certaine avance. Et ça m'a permis de ne pas payer 3 années d'études, quoi, donc c'est cool. Et donc du coup sur Paris, sur Marseille, donc pour le bachelor, j'ai fait ma dernière année de bachelor en alternance. J'ai été dans une boîte qui bossait qui était un site internet de vente de vêtements et accessoires pour femmes dans le luxe. Et derrière en fait, j'ai fait mon alternance sur Paris, donc pour le groupe Estée Lauder, et ensuite dans une agence digitale. Donc franchement, pour les études, genre le conseil que je peux vous donner, c'est déjà foncez, croyez en ce que vous voulez faire et n'écoutez pas ce que les autres vous disent. Et faut pas avoir peur, s'il y a un truc qui est payant, même si c'est chiant, faut pas avoir peur. Genre moi, alhamdoulilah, j'ai commencé à travailler tôt, et genre même si c'était des grosses sommes à payer, le fait de travailler, ça aide, quoi, ça aide à payer la chose. Et puis vous avez souvent les bourses, etc. etc. Donc franchement, faut pas se démotiver. Et donc du coup, suite à ça, donc moi j'ai fait un master en marketing digital, sachant que mon bachelor il était spécialisé en marketing et management, si ma mémoire est bonne. Et du coup, le master était en marketing digital, donc c'est pour ça que là aujourd'hui, je suis dans le digital. Voilà pour mon parcours scolaire. En fait, c'était super rapide, hein. Franchement, je veux pas dire, mais c'était super rapide. Après, je sais pas quel autre conseil je pourrais donner. Bon, déjà, petite parenthèse, comme crayon pour mes sourcils, là j'ai la flemme de les faire, mais je vais quand même les faire pour la vidéo. J'utilise je sais plus parler, Yves Rocher. Franchement, j'ai travaillé dans les cosmétiques et j'en ai testé, hein, des crayons à sourcils, des trucs pour les sourcils, des trucs de Benefit qui coûtent une blinde et tout et tout. Pour moi, le meilleur, ça reste le crayon Yves Rocher. Franchement, genre pour moi, il est indétrônable. Il est trop bien. Et je disais, j'ai un problème, c'est que moi, mes sourcils, ils sont asymétriques. Et j'ai un trou là. Et j'aimerais faire le microblading. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, micro-shading, ou je sais pas, les différents trucs. Coucou le papier toilette. Mais le problème, c'est que en fait, déjà là, c'est confinement. Et en plus, faut trouver quelqu'un qui le fasse bien, quoi. Bon, je reviens, je vais faire mes sourcils. Ok, I'm back avec les sourcils. Bon voilà, ils sont asymétriques, j'essaie de les faire rapidement pour pas perdre trop de temps. Donc du coup, comme j'en ai fini avec le parcours scolaire, on va parler rapidement de tout ce qui se passe maintenant. C'est un peu un petit chat make-up là. Genre je vous raconte ma vie. Juste avant, je vais vous dire quel mascara je mets, que je trouve génial, si je le retrouve. A few moments later. Ce mascara là, donc Huda Beauty, c'est le Legit Lashes. Je crois que c'est le seul mascara qu'elle a, hein. Je sais pas, je me rappelle plus. Il coûte un peu cher comparé au prix des mascaras habituels. Il a 27 € je crois en France. Et franchement, moi je trouve il est top. Il est juste chiant à démaquiller, il faut un bon démaquillant, mais il est top. Vous avez 2 embouts, donc un pour le volume, un pour la longueur. Franchement, il est génial. Moi, des fois, par exemple là, ce que je vais faire, je vais mettre juste le côté volume, quoi. Donc vas-y, let's go. Je vais commencer à le mettre. Mais du coup, voilà, pour vous parler un peu des trucs d'actualité. En fait, là, moi, pour aujourd'hui, comme je disais, c'est l'anniversaire de ma mère. Je suis un peu deg parce que
je suis pas là pour son anniversaire, sachant que normalement je ratais aucun anniversaire. Le premier anniversaire que j'ai raté de ma life, c'est-à-dire que même quand j'étais sur Paris, puisque comme je disais tout à l'heure, j'ai fait mes études sur Paris, genre j'essayais de pas rater d'anniversaire. Hop, genre à chaque fois j'allais genre je m'organisais pour venir de Paris à Marseille pour les anniversaires, etc. Et ma mère, le premier anniversaire que j'ai raté, c'était l'année dernière, puisque j'avais vécu à Singapour début d'année 2020. Et là, bah, je le re-rate. Je suis deg parce qu'en venant à Londres, je m'étais dit, franchement, easy, je vais rater aucun anniversaire. Sauf que là, franchement, on en a raté beaucoup avec Kader. Genre, on a raté bah, l'anniversaire de sa nièce. Bon, qui est aussi ma nièce, la meuf qui s'approprie les choses. L'anniversaire de sa nièce, qui est aussi ma nièce par procuration. On a raté l'anniversaire de sa mère, on a raté l'anniversaire de Kader, on n'a pas pu le faire en famille. On a raté l'anniversaire de mon petit frère. Alhamdoulilah, j'ai pu être là à l'anniversaire de mon père parce que c'était la période où on pouvait prendre des vacances. Mais franchement, l'anniversaire de ma mère, j'avais pris les billets. Ils m'ont annulé les billets. Et en fait, ils ont sorti la règle à la France, on n'a plus le droit de rentrer dans le territoire. Même si on est français, sachant que cet été, enfin les vacances de Noël, on pouvait encore venir, même si c'était chiant, il fallait faire les tests ici et là, mais on pouvait encore venir, malgré le fait qu'il y ait le Covid, étant donné qu'on était français et résidents à l'étranger. Sauf que là, c'est mort quoi, on peut pas. Genre, j'ai tout tenté, j'ai tenté même pour le truc d'Eurostar. Il faut juste, il faut une raison valable pour venir, c'est-à-dire soit un décès, soit une raison grave, un problème grave, soit de quitter le pays définitivement, etc. Mais si je fais ça, après je peux plus rentrer, donc c'est chiant. Donc franchement, c'est une galère quoi. Je sais pas vous ce que vous en pensez, si ça va s'arrêter ou pas ce Covid de merde, mais franchement moi j'en peux plus. Bon là c'est une galère parce que j'ai pas l'habitude de me maquiller en me voyant pas sur le miroir mais sur la caméra, donc je vais pas en mettre plus. Mais franchement ce mascara faut que vous le testiez parce qu'il est ouf. Là j'en ai mis à peine et j'ai mis avec le côté volume. Donc si vous testiez avec le côté volume plus longueur, et si vous le mettez bien, parce que là je l'ai mis à la va-vite, franchement ça change tout. Déjà rien que là, je trouve déjà ça change quoi. Bon, c'était un maquillage très rapide, je vais juste mettre du rouge à lèvres. Donc je vais mettre le Super Stay de Maybelline. Donc l'anti-cerne il était nul, mais de cette même gamme. Mais les rouges à lèvres, là, les encres à lèvres, elles sont topissimes. Franchement j'aime trop. Là, déjà ils sont trop bons. Bien sûr je vais pas parler. Ils sont super bons et il est facile à appliquer. Moi en fait en rouge à lèvres, soit je mets celui-là, cette gamme là, donc Super Stay, ce que je vous ai montré tout à l'heure, là vous le voyez bien, soit je mets soit je mets surtout ceux-là, les Golden Rose. En fait, avec ma meilleure amie, donc Anna, si tu passes par là, on adore cette gamme-là. Genre, et notre préféré, c'est le 16. Le 16, il est génial. Le numéro 16, voilà, c'est le 20 que j'ai pris. Franchement, elles sont trop bien. Genre, ça coûte rien du tout. Avant, je les achetais sur Cookies Makeup, je crois. Ça coûtait rien du tout. Je pense que vous pouvez les trouver sur Amazon. Mais sinon, nous, en tout cas moi, la première fois que je les ai trouvées, elle, je crois qu'elle les avait achetées au Bled. Anna, si tu passes par là, tu nous dis en commentaire. Mais moi, la première fois que je les ai trouvées, c'était en Roumanie, parce qu'on était partis en Roumanie toutes les deux. Et du coup, bah en fait, ils coûtaient pas cher et ils ont une tenue, mais impressionnante, quoi. Franchement, à tester. Si vous connaissez pas, testez. Donc, c'est les Golden Rose. Et ça coûte, je crois, déjà sur Cookies Makeup, si le site existe toujours, c'est un site français, ça coûte genre, je crois, 5 balles le rouge à lèvres. Donc, franchement, ça va pas vous ruiner et il dure des années, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je le garde des années. Et ensuite, chose qui ne sert strictement à rien, vu que je vais mettre le masque.
du gloss. Voilà, donc du gloss, et bien sûr gloss, on ne trahit pas la Honda, le Fenty Beauty, et là j'ai mis le Fussy. Donc je les ai tous. Fenty Beauty, gros goal, cette Rihanna, franchement au-delà de la chanson, pour moi c'est un modèle d'entrepreneuriat, genre. La meuf elle était déjà blindée puisqu'elle faisait des chansons, et là elle s'est lancée dans la musique, enfin dans le maquillage, dans la mode, dans ci, dans là. Franchement au top. Donc bref, j'espère un jour que moi aussi je ferai ça. Mais en tout cas, c'était une vidéo plutôt rapide. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que vous en avez appris un peu plus sur moi, que vous avez kiffé voir mon PQ derrière. Sinon, si vous ne me connaissez pas, donc je suis Sarah de la chaîne Les Marseillais à London. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram où je suis beaucoup plus active, et pour avoir du contenu exclusif aussi, parce que forcément je mets pas tout ce qu'il y a sur Insta ici. Et surtout à vous abonner, partager et liker si vous avez aimé la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour notre vidéo. Bisous.